Bonjour à tous. Un petit mot avant votre vidéo. Déjà, merci énormément à la page Facebook Warhammer Battle France qui vient de me déclarer sponsor de leur communauté. Merci à Guillaume, Alex, Cédric, aux membres de toute leur communauté pour la confiance qu'ils m'accordent. Je vous conseille à tous qui me regardez que si vous n'êtes toujours pas membre de la communauté, allez-y, vous devez la rejoindre. Énormément de passionnés s'y regroupent. Je vous laisse évidemment le lien en description pour les rejoindre. Et nos deux communautés, en fait, elles s'entraident déjà depuis un bon petit moment et nous partageons tous vraiment la même passion. C'est du Warhammer Battle solidaire, c'est de l'amour de la figurine, de l'attachement au lore et au hobby qui est le nôtre, et surtout énormément de gens qui font aussi des petits rapports de bataille illustrés, des photos, de la peinture, etc. Allez les rejoindre, c'est vraiment comme nous. Et merci à eux tout simplement de me permettre d'en parler. Également, c'est avec un très grand plaisir que je vous annonce que nous possédons désormais un partenaire affilié pour commander vos figurines. Une bonne remise sur les commandes de figurines, c'est toujours agréable, n'est-ce pas? Merci donc à Load et à son site Rebel Forge. Je vous mets bien sûr le lien également en description, car désormais, grâce au code WARAMATEUR, vous obtiendrez pour toute commande sur ce site un rabais total de 20% sur les figurines. Donc, n'hésitez pas à foncer commander sur son site internet, vous l'aiderez à se développer et en plus vous soutiendrez également cette chaîne YouTube. Donc merci beaucoup, j'en ai fini avec mon annonce, bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Nouvelle partie aujourd'hui, une armée qui n'est pas sortie depuis très longtemps, les Elfes Sylvains, que je vais jouer contre Quentin qui est venu jouer les Guerriers du Chaos. Ascendant Nurgle mais avec toutes les marques. On va voir si je suis pas rouillé avec mes coquelicots. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Bonjour à tous, moi aujourd'hui je suis venu pour aller cueillir un peu les champignons, s'occuper de ces elfes sylvains. Donc j'ai joué Guerrier du Chaos. Pour ça j'ai pris en général un sorcier avec la marque de Nurgle, au niveau 1, qui a le domaine de Nurgle d'ailleurs, et qui a la peau écailleuse, et accompagné d'un petit GB, donc héros de Nurgle exalté, avec la masse putréfiante. Vous verrez ce que ça fait en jeu. Et quel sort ton sorcier? Et mon sorcier a pris le primaire. Pour accompagner ça, un petit chausson des guerriers du chaos de Nurgle, 35 avec état-major complet. Voilà, assez tanky, ce qu'il faut pour. Sans déconner! Ce qu'il faut pour les petits elfes. Ensuite, j'ai mis 5 rabatteurs de Slanesh. Je voulais essayer la cavalerie légère parce qu'à chaque fois, la cavalerie légère me fait tourner en bourrique. Je me suis dit pourquoi pas le faire à mon tour. Ensuite, un hôtel du chaos de Tzeentch. Et pour terminer, il manquait du corn, alors 3 massacreurs de corn avec état-major complet. La liste d'armées des Elfes Sylvains, donc pour cette game, 1500 points, et pas trop de violent. Et surtout, très peu de magie. Un seul sort, on a décidé de faire ça. Donc, j'ai un général Elfe Sylvain avec la coiffe de la chasse, qui semble être un peu impactant au corps à corps si jamais il doit aller charger au corps à corps. Je lui ai donné également la potion de force et surtout l'épée annule sauvegarde d'armure. On affronte des guerriers du chaos, il faut pouvoir les faire stopper tout de suite. Également, il possède une invulnérable de 4+, il est plutôt donc tanky, et il va être accompagné de quelques-uns de ses copains. En héros, j'ai mis un porteur de la grande bannière avec arc long, bien sûr, j'ai pas précisé, mais le général aussi, il en possède un. Ils ont tous les deux des flèches matra cabalistiques qui enlèvent 3 points de sauvegarde d'armure. Le seul truc, c'est que mon PGB, avec son armure légère et son bouclier, et son arc, il possède également la pierre des sentiers perdus, la pierre de lune des sentiers perdus, ce qui fait que je peux TP le régiment où il est de forêt à une autre. C'est assez drôle, voilà. Ça compte comme s'il avait fait une marche forcée, mais c'est pas grave, ça donne envie de pouvoir faire TP son régiment. Pour terminer avec les héros, j'ai pris une petite sorcière niveau 1. J'ai voulu avoir la main de gloire en prenant la haute magie, malheureusement j'ai pas fait le bon jet, et j'ai eu
le primaire de la haute magie, l'étouffement de l'âme, qui peut toujours faire un peu le ménage, même si en face c'est du guerrier du chaos. En unité de base, j'ai choisi de faire un gros full tir, parce que c'est quand même la puissance des elfes sylvains, faut pas se mentir. J'ai pris 2 régiments de 12 gardes sylvains musiciens avec les flèches -3 en armure. J'ai pris un autre régiment de 10 qui sera accompagné de la magicienne, pareil, flèches -3 d'armure et musiciens. Et un pack de 18 gardes éternels avec bouclier, étendard et musicien pour faire quand même une petite base de défense pour accompagner mes 2 héros et donc TP ce régiment assez cher avec les 2 héros de forêt en forêt, sachant que je peux le faire à chaque tour. Pour finir, en unité spéciale, j'ai pris 5 cavaliers Kurnus, bouclier, lance Asraï bien sûr, et étendard et musicien. Et pour finir, un piou-piou, un grand aigle, parce que redirecteur toujours, et ça peut faire la surprise sur des petits mecs en maraudeur s'il m'en sort. Voilà. Mélina, la magicienne de mon clan, me l'avait prédit depuis des années. Une nouvelle menace allait s'abattre sur les lacs miroitants d'Ithorienne. Les serviteurs des dieux sombres, attirés par le pouvoir de ces lieux, étaient en route pour souiller, corrompre et détruire. Pendant des années, je me suis entraîné. J'ai rallié à ma cause de nombreux Asraï, et nous sommes désormais prêts à abattre nos ennemis. L'avant-garde démoniaque fut balayée, mais ce n'était qu'un avant-goût. Nous entendons approcher les serviteurs mortels des dieux sombres. Nous sommes les Asraï, les défenseurs de la trame de la vie. Nous sommes comme le vent, insaisissables et rapides. Et nos cœurs guerriers, ainsi que nos flèches précises, soumettront nos opposants. Nous sommes prêts pour cette bataille. Les serviteurs des dieux sombres n'avanceront pas plus loin. Alors, pour cette bataille à 1500 points, pas de scénario, pas d'objectif caché, c'était une simple bâche. Le déploiement, Quentin a déployé son armée, ainsi que la mienne bien entendu, en classique. Il a posé son gros bloc de guerriers du chaos avec sa PGB et son sorcier de Nurgle à proximité de l'hôtel du chaos, question de pouvoir les bouffer avec un petit œil des dieux. Il a mis sur son flanc droit les massacreurs et enfin à l'extrémité de son flanc droit, c'est Rabatteurs de Slaanesh. Tandis que de mon côté, eh bien, j'ai déployé avec ma forêt gratuite bien entendu des elfes sylvains, mon groupe de garde éternelle et un des groupes de 10 archers, tandis que mes 2 groupes de 12 étaient placés légèrement sur ma gauche avec ma sorcière, et à ma droite mes cavaliers sauvages de Kurnus, et à ma gauche mon grand aigle. Le déploiement étant réalisé, les avant-gardes ont été faites, les avant-gardes ont été assez rapides, mes cavaliers sauvages de Kurnus ont contourné par la droite, tandis que les rabatteurs de Slaanesh se sont mis à petite portée du grand aigle, question de ne pas venir se faire attraper, et le premier tour a été pour les elfes sylvains. Tant mieux pour moi, ça me permettra de faire une phase de tir gratuite en plus. Donc on y va pour cette bataille, elfes sylvains, guerriers du chaos. Donc pour la bataille, premier tour des elfes sylvains, je fais déjà extrêmement avancer bien entendu mes cavaliers sauvages de Kurnus sur le flanc droit et je place mon grand aigle à protéger en fait des rabatteurs de Slaanesh derrière le crâne, question de pouvoir un petit peu mettre la mouise chez mon adversaire. À la magie, bon, il n'y a absolument rien de faisable en termes de magie parce que ma sorcière est trop loin par rapport à son sort d'étouffement de l'âme de la haute magie, donc je ne tente pas le coup. Et derrière après, on passe à la phase des elfes sylvains, la phase de tir. C'est tout simple, mais mes archers à gauche, voyant légèrement avec un couvert les massacreurs, je tire dessus, j'enlèverai un PV, et derrière, ceux qui sont avec la magicienne tirent également sur les massacreurs et enlèveront 2 PV, c'est-à-dire qu'il y a un massacreur tué, tour 1, ça m'arrange plutôt bien. Les archers qui sont dans les bois à droite, eux par contre tirent sur les guerriers du chaos et en tuent un petit qui reste derrière. Donc ça m'arrange pas trop mal. Et enfin, il me reste la grêle de mort que ma sorcière possède, que j'utilise sur les rabatteurs de Slaanesh. Elle fait seulement 10 tirs sur 3d6 tirs, mais elle fait quand même 2 morts, ce qui m'arrange toujours bien. Et enfin, mon général et ma grande bannière, qui possède donc justement un arc long Asraï, tirent sur les guerriers du chaos, mais ne font rien, comme il est d'ailleurs de fait sur la première flèche tirée par mon général en direction du sorcier de Nurgle. Rien n'est fait. Donc voilà pour la première phase, un massacreur de mort, 2 rabatteurs et 2 guerriers du chaos, enfin un guerrier du chaos, on prend toujours ça. Pour ce qui est du tour 1 des guerriers du chaos, la frénésie est ok par rapport au massacreur pour éviter qu'il fonce en direction du grand aigle, redirecteur toujours bien sûr, donc Quentin avance absolument
tout le monde, il avance son hôtel et ses guerriers du chaos, il avance ses massacreurs au plus rapidement possible, et surtout ses rabatteurs de Slaanesh avancent extrêmement vite et dépassent même le Grand Aigle, question de venir contourner mes archers et obliger à un moment ou un autre de tourner mes archers pour pouvoir leur tirer dessus. À la magie, il fait un 6 et 2, il tente à 6D l'hôtel des dieux de son hôtel du chaos, il le réussit, il n'a qu'un seul héros qui est touché par l'œil des dieux, sa GB, et il gagne un +1 d'initiative, donc moi ça m'arrange bien, il n'a pas de tir, il n'a pas de corps à corps, c'est donc un tour 1 plutôt en mon sens. Tour 2 des elfes sylvains, eh bien le tour des elfes sylvains, je ne fais pas de charge, bien entendu, mes Kurnous se maintiennent, je fais donc un contournement, mes Kurnous passent à l'arrière de l'armée des guerriers du chaos, mais gardent en axe de vue de 45 degrés l'hôtel, même s'il ferait son mouvement pour le tour d'après, question de venir le charger dans le dos au tour d'après. Mon grand aigle, lui, vient courser l'arrière des rabatteurs, il vient vraiment se replacer hors de vue des massacreurs et derrière les rabatteurs où qu'ils aillent. Question de là aussi mettre de la pression à Quentin avec mon redirecteur par rapport à sa cavalerie légère. Mais ma magicienne, elle, voyant les massacreurs approcher très très vite de ses archers, recule. Elle recule modérément, bien sûr. Elle reste à 18 pas de portée des massacreurs pour leur balancer un petit sort, au cas où les archers soient pliés par une charge non arrêtée des massacreurs. Ce qui risque d'arriver, bien sûr. À la magie, je fais un double 1, malheureusement. Et en plus, Quentin fait une canalisation pour ses guerriers du chaos. Je tente l'étouffement de l'âme sur les massacreurs. Et je réussis à passer mon sort malgré une dissipation. Enfin, la dissipation est loupée de 1 point par Quentin, c'est dommage. Bon, après, je ne fais que 4 touches sur 2d6 touches force 4 et je ne fais aucune blessure. C'est un peu dommage, ce qui fait que je concentre tous mes tirs sur les massacreurs, littéralement absolument tout. Et c'est tout simple. Le régiment de gauche enlèvera 2 PV, le régiment du centre enlèvera 2 PV, et le régiment de droite enlèvera un seul PV. En gros, il ne restera qu'un massacreur à 1 PV face à mes archers, à ma base tir, c'est-à-dire s'il me charge, je lui balance des tirs en riposte. Bref, ça va être très chaud, mais je n'ai pas réussi à abattre les massacreurs entièrement au tir. Très 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 impressionnant, il n'y a pas de corps à corps, donc tour 2 des guerriers du chaos, eh bien le halali est sonné, hein, le massacreur charge solo, solong, en direction des archers de mon flanc gauche. Pour ce qui est de ses mouvements, ces rabatteurs viennent se placer et protègent leur flanc. Ils commencent à bien comprendre la cavalerie légère, hein, Quentin. Protègent le flanc des rabatteurs avec le décor infranchissable pour que le grand aigle ne puisse pas venir les charger. Le massacreur passera à travers les 12 tirs Asraï à courte portée pour arriver au corps à corps sur mes archers. Et là, je deviens tout pâle. Le mec arrive à supporter tous les tirs à 1 PV seulement. Et derrière, ces guerriers du chaos avancent full vitesse, tandis que son hôtel du chaos, lui, approche lentement, mais reste à portée de mes cavaliers sauvages de Kurnous. À la magie, il refait un 6 et 1. Il tente l'hôtel à nouveau d'hôtel du chaos, l'impulsion de l'œil des dieux. Il l'a réussi, et encore une fois, ce n'est que sa GB qui est touchée. Et encore une fois, il ne fait que le +1 d'initiative, ce qui est quand même assez chaud. Ça sert à rien, c'est vraiment dommage pour lui. Ce qui fait que on arrive au corps à corps, le corps à corps tant attendu de Quentin qui dit « Je vais t'avoir !» le massacreur contre mes gardes sylvains. Je réussis mon test de peur, donc ça c'est déjà ça. J'ai mon frappe toujours en premier, je lui fais 8 attaques et je le tue. Je fais 3 blessures et Quentin fera un 1 en sauvegarde d'armure avant de faire quoi que ce soit avec son massacreur. Et je vais tuer un massacreur de cornes au corps à corps avec des gardes sylvains sans armure. Merci, la frappe toujours en premier. Allez-y les rageux dans les commentaires, je m'en fous. C'était la malchance simplement de Quentin qui a fait un 1 au mauvais moment. Donc, j'ai gagné ce corps à corps, ce qui fait que je peux reformer gratuitement mes archers. Bon, je ne le fais pas, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, nouveau tour, le tour 3 des elfes sylvains. Tour 3 des elfes sylvains, les charges, allons-y pour les charges. Il n'y en a qu'une seule, mais quand même quelle charge. Les cavaliers sauvages de Kurnous qui chargent le dos de l'hôtel de Tzeentch. Question de lui mettre le plus de bonus fixe dans la tronche, mais attention à ce qu'il va me mettre dans la tronche à son tour. Et il l'a bien placé au final parce que je n'ai aucun pied dans les forêts. Autrement dit, mes cavaliers sauvages de Kurnous
n'ont pas les bonus des elfes sylvains, c'est-à-dire qu'ils ne relancent pas les 1 pour blesser. Tant mieux pour Quentin. Pour ce qui est de mes mouvements, eh bien, ma mage, elle se tourne en direction des rabatteurs, question de pouvoir leur balancer un gros blast à la gueule. Mon grand aigle vient se placer pour protéger le dos de mes archers par rapport aux rabatteurs et de les rediriger. C'est le but justement de ce grand aigle. Et pour le reste, ben, mes archers sont en position de tir, tous focus vers les guerriers du chaos. Et c'est à ce moment-là que j'utilise mon objet pour faire tourner Quentin en bourrique. Je TP ma GB, mon général et mes gardes éternels dans la forêt qui est tout derrière là-bas ces unités. Et il va devoir choisir, soit il se retourne, soit il va vers ma Bastir. Bref, la savonnette elfe sylvaine est en marche. À la magie, j'ai suffisamment de dés pour tenter un étouffement de l'âme, à 6 dés bien sûr, sur les rabatteurs de Slaanesh. Et je le passe en iré 12, donc Quentin ne peut rien faire. Par contre, je perds mon niveau de magie. Par contre, c'est violent, je fais 11 touches sur 2d6 et j'explose les rabatteurs de Slaanesh. Ce qui protège donc complètement le contournement que j'aurais pu avoir sur ma base tir. Mais le pack de guerriers du chaos est toujours là. C'est la phase de tir. Il y a un gros pack, on se fait plaisir dedans. On balance donc 34 tirs pardon, à moins 3 d'armure sur les guerriers du chaos. Et à 34 tirs, j'en tue 8 quand même. C'est pas si mal. 8 guerriers du chaos qui sautent à cette phase de tir. C'est violent, mais ça ne suffira pas. Et au corps à corps, eh bien, c'est la charge de dos des cavaliers sauvages de Kurnous sur un hôtel du chaos de Tzeentch, c'est-à-dire un hôtel avec grosse endurance, grosse armure et une invulnérable de 3+. Eh bien, c'est tout simple. On se fait presque rien. C'est-à-dire vraiment presque rien. Je touche pas mal, je blesse, mais l'invulnérable encaisse absolument tout. Et le maître de l'hôtel plus les porteurs ne touchent quasiment pas du tout les Kurnous. C'est la seule chose qui a été touchée, sera sauvegardée par l'armure de 6 qui reste de mes Kurnous et l'invulnérable de 6 de leur tatouage magique. Bref, rien ne se passe. C'est plutôt bien tenté pour moi. Le seul truc, c'est que vu que rien ne se passe, moi j'ai chargé dans le dos avec une bannière et il n'est pas tenace. L'hôtel du chaos de Tzeentch s'enfuira et mes Kurnous, bien entendu, le rattraperont et le boufferont sans provoquer de panique de la part des guerriers du chaos de Nurgle. Et encore heureux pour Quentin. Bref, un tour 3 elfe sylvain qui est très bon pour moi, mais le pack de Nurgle, je n'ai absolument aucune idée de comment l'enlever vu que je n'ai plus de magie. Il me reste ma Bastir. Tour 3 des guerriers du chaos, eh ben, Quentin tente la charge, bien entendu. Il charge avec ses guerriers du chaos de Nurgle, plus sa GB, plus son sorcier en direction de mes gardes sylvains qui ne sont que 10. Je maintiens ma position et je tire parce qu'il est quand même assez loin, il faut qu'il fasse 10 à la charge. Et ça se voit quand même que c'est un peu un joueur bretonien. Il arrive à la charge, il arrive au contact. Ça fait quand même bien mal, hein, on va pas se mentir. Je tuerai quand même 2 guerriers du chaos de Nurgle au tir de contre-charge, mais par contre après je me fais one-shot mon régiment au corps à corps sans vraiment sans pitié bien entendu, et il reformera gratuitement son régiment en direction de ma Bastir, question de me terroriser parce qu'on est encore au tour 3, et son pack qui vaut très cher en termes de points. Donc tour 4 des elfes sylvains. Pas de charge. J'aurais pu tenter une charge de flanc sur les guerriers du chaos de Nurgle avec mes Kurnous, mais eux tout seuls, ils n'y arriveront pas, surtout qu'ils sont encore très nombreux. Il faut que j'utilise ma vitesse et ma mobilité pour pouvoir affaiblir mon adversaire. Donc, j'utilise mes réorienteurs. Mon grand aigle survole mes archers et vient se placer en réorienteur en face des guerriers du chaos de Nurgle, tandis que ma magicienne, les archers, sont en position pour pouvoir tirer avec, bon, pour les archers qui sont le plus nombreux à l'arrière vers la magicienne, le plus de malus possible, et je ne campe pas sur mes positions, je reforme mes Kurnous et je fais sortir mes gardes éternels de la forêt pour venir provoquer les guerriers du chaos de Nurgle et venir quand même leur dire que, une fois affaiblis, on vous attend au contact. En même temps, des gardes éternels contre des guerriers du chaos de Nurgle sans bonus des forêts, on va se faire très vite défoncer la tronche. Bref, pour ce qui est de ma magie, ben, j'en ai plus. Mes tirs, je balance donc mes 24 tirs sur les guerriers du chaos de Nurgle avec tous les malus du monde vu que le grand aigle est juste devant et je ne vais tuer que 2 guerriers du chaos de Nurgle. Ce qui fait qu'au tour 4 des guerriers du chaos, la charge sur le Piu-Piu qui, bah, directement, hein, le rip Piu-Piu, il se fait défoncer par la GB, ce qui permet justement aux guerriers du chaos de se reformer gratos. Et là, il hésite très longtemps, Quentin, mais il préfère prendre de front les Kurnous et les gardes éternels plutôt que aller chercher les archers qui au final ne volent pas tellement de points par rapport aux 2 autres blocs et surtout au bloc de garde éternel. Donc il ne reste que 2 tours, nous démarrons le tour 5.
Je ne fais pas de charge, je veux temporiser le plus possible et utiliser mes tirs hein, pour contrebalancer la résistance énorme des guerriers du chaos bouclier de Nurgle. Donc je replace mes Kurnous pour arriver dans le dos ou le flanc des guerriers du chaos de Nurgle. Je ne bouge pas mes gardes éternels et j'ai légèrement redéplacé mes archers pour pouvoir avoir beaucoup moins de malus au tir. Je tire tout ce que je peux dans les Nurgle et j'en tuerai 3 de plus, mais ça commence à fatiguer pour ce qui est les tirs Elfe Sylvain. Ce qui fait qu'au tour 5 des guerriers du chaos, eh bien c'est la charge sur les gardes éternels. Et elle se loupe cette charge, elle se loupe. C'est dommage, Quentin loupe sa charge, ce qui fait que au tir de riposte, bon, il n'y avait que mes 2 héros, ils ne font rien. Et à la magie, il y a 5 dés pour les guerriers du chaos et une canalisation, mais malheureusement, il n'a rien apporté avec son souffle. Il est à 2 pas à peine de la portée du souffle, c'est dommage. Donc dernier tour des elfes, Sylvain. Je ne charge pas. Je ne charge pas parce que je veux... J'aurais pu tenter une double charge, garde éternelle plus chevalier de Kurnous sur les guerriers du chaos, mais je préfère lui laisser le monopole et surtout je préfère rebalancer une petite volée de tir au cas où je déclenche une panique. Je balance une nouvelle volée de tir, mais vu qu'il est partiellement dans les bois, il a un peu de bonus de couvert et je ne tuerai à nouveau que 3 guerriers du chaos de Nurgle, ce qui fait qu'il en reste encore une bonne petite 18aine, ce qui fait que la charge des guerriers du chaos sur les gardes éternelles ce coup-là, ça passe. Et dernier tour, dernier corps à corps, les gardes éternels avec un sergent, un GB et un général contre les guerriers du chaos de Nurgle avec un sergent, un GB et un général magicien. Eh bien c'est tout simple, il y a un duel du côté de Quentin qui est lancé par son sergent guerrier du chaos, que je relève avec mon sergent, évidemment, et bien entendu mon sergent meurt au combat, mais en retour, eh bien, il y aura un bonus pour le guerrier du chaos qui aura un +1 d'initiative. Lui aussi, c'est dommage. Ce qui fait qu'après, au contact, ma GB se fait défoncer par les attaques de guerriers du chaos et du PGB au contact sans ménagement. Mais par contre, mon général approche du général de Nurgle et va le décapiter sans ménagement, vu qu'il a quand même la nulle sauvegarde d'armure et qu'en face, il n'a pas d'invulnérable. C'est d'une violence extrême. Les gardes éternels tueront un guerrier du chaos. Et pour ce qui est du corps à corps des unités entre elles, eh bien j'ai beaucoup de chance car comme vous le voyez, les guerriers du chaos loupent beaucoup de touches. Ce qui fait qu'il n'y a que 3 touches qui passent sur les guerriers du chaos au contact des gardes éternels. C'est assez moche. Il va m'en tuer 3. Alors que moi je lui ai tué un guerrier du chaos et son général, ce qui fait que le combat s'arrête ici, vu que mes gardes éternels ont certes un peu perdu le combat, mais sont tenaces et ont un commandement assez gros avec le général Elfe Sylvain qui est toujours là. Attention, j'ai plus ma GB, il suffit que je m'enfuis et que je sois rattrapé, et là, Quentin renverse la vapeur, je jette mon test de commandement, et heureusement je fais moins de 10, autrement dit, je ne bougerai pas, et les guerriers, les cavaliers sauvages de Kurnous approchent dans le dos, c'est la fin du combat, on calcule, et j'ai gagné. Bien joué quand même, Quentin. La mêlée est sanglante. Zadriel, mon porteur de bannière, est mort. Mais ma lame a enfin décapité le chef de nos ennemis. Leur morale commence à flancher. Mes gardes éternels ont réussi à bloquer ces suppôts des dieux sombres. Et voilà que j'entends au loin la charge tonitruante des nobles cavaliers sauvages de Kurnous. La toute-puissance de la chasse sauvage va balayer ces humains corrompus. Nous sommes victorieux. La trame de la vie est sauve. Pour l'instant. Bien. Alors, c'était bien les elfes sylvains. Comme d'habitude, de la savonnette. Ouais, franchement, c'est le 1 du massacreur. Ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Le 1 du massacreur qui t'a stoppé dans l'avancée. Complètement, sinon il défonce ta ligne de tir. Ah ma ligne gauche partait. Ma ligne gauche partait, mais non, le frappe toujours en premier, le 1 d'armure. Ouais. Il y a eu quand même 3 blessures sur lui, c'est quand même pas si mal. Oui. Mais 1-1 sur 3D, ça suffisait. Perdu. C'est dommage. Mais non, mais vraiment, après, puis, c'est ça qui t'a bloqué. C'est ça qui m'a bloqué. J'aurais pu arracher une égalité si mes guerriers du chaos n'avaient pas tapé comme des moules au dernier round. Oh, ouais, aussi, ouais, contre les gardes éternels. Ils étaient fatigués. Ils sentaient trop bon. C'était dérangeant. Ils étaient fatigués à force de parcourir la table pour essayer de rattraper. J'avoue. Après, mes Kurnous arriveraient derrière, ça pourrait faire quand même pas mal de DPS un peu. Oui. Mais ils avaient fait leur game, j'ai préféré les économiser pour pas charger avec eux. On a préféré utiliser la force des Sylvains pour la fin, tirer dessus, mais c'était intombable. Le bloc était pas mal. Ouais. Intombable, quoi. Oh là 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 là.
Ça reste quand même bonne valeur sûre, hein, Nurgle. Hein, Oui, tout à fait. Notamment pour les sorts. Hein. T'as vu que j'en ai passé beaucoup. oui, très violent. Et puis, l'œil des dieux. Initiative 8, le mec. 3 œils des dieux. Je frappe plus vite. Oui, mais c'est un elfe sylvain. Je frappe plus vite quand même. Oh là là, c'était épique ça aussi, franchement. Ouais. Mais bon, donc quand même, une liste d'armées où il y avait 2 régiments savonnettes, dont un tu t'y attendais pas avec la pierre. Ouais, Le but. ouais. C'était le but. Hein. J'ai bien attendu que tu avances bien, puis hop, je m'en vais. Mais bon, après les Kurnous qui ont contourné pour faire leur game, c'est-à-dire c'était les seuls qui pouvaient s'occuper de l'hôtel. Ouais, je pensais qu'il tiendrait à l'hôtel. J'étais un peu déçu. Là, c'est le moral mais... qu'il l'a eu. Hein. C'est parce qu'ils ont rien pris des deux Non. côtés. Hein. Donc, je trouve même que c'est plutôt les Kurnous qui ont bien sauvé en fait. Ouais, Parce que complètement. techniquement, tu les tuais plus facilement. Mais bon, ça a payé. La firme a payé. La Bastire des -3 d'armure. Hein. Ça, Je c'est l'avais horrible. jamais joué. Ça, c'est très, très waouh. J'ai peur. Ne jouez pas ça contre les Bretoniens. C'est ce que vous je- pourrez vous blesser à la maison. J'ai failli le dire. La prochaine fois contre les Bretoniens, je le mettrai peut-être C'est mort. celui-là. Je ne reviens pas. Plus des forestiers. Non, franchement, c'était, comme d'habitude, de toute façon, la bonne ambiance, on a bien rigolé. Comme d'hab. Le bon esprit, puis on a enchaîné derrière après la bataille que vous verrez la semaine prochaine, voilà. Où j'étais plus cool. Vous Et verrez. où j'étais moins cool. C'est tout ça qui est pas normal. Normal, hein, j'ai joué elfes sylvains, et je vous assure, jouez contre les elfes sylvains, ils sont gentils, ils viennent planter des coquelicots. Et oui, Ah, de Roman, forêt ils en sont forêt. gentils. Le Vietnam, c'est. Allez, bon, en tout cas, merci beaucoup, Quentin. Avec un plaisir. plaisir, de toute façon. Merci à vous, encore. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir, c'est en bas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle game. Merci, jeune Mais de rien. noble De rien. guerrier du chaos.